Bonjour à tous. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour nous encourager. Passons à l'histoire. Elle sort avec un homme mystique. C'est l'histoire d'une amie, une ancienne collègue. Cette fille, je l'ai connue il y a plus de 15 ans dans le milieu du travail, et nous sommes rapidement devenus amis. À l'époque, nous faisions la promotion de boîtes de nuit et de champagne. Nous étions souvent placés dans les boîtes où il y avait beaucoup d'animation. Un soir, on m'a placé dans un carré VIP et mon ami était de l'autre côté avec d'autres clients. Dans le carré, il y avait un monsieur qui s'est intéressé à moi. Dès qu'elle a vu que le monsieur me parlait, mon ami est devenu un peu bizarre. Le monsieur m'a demandé si je pouvais entrer avec lui après le travail, en me disant que je peux lui demander tout ce que je veux qu'il me donnera. Mais j'ai refusé en expliquant que la société nous raccompagnait chez nous après 3 heures du matin, heure à laquelle nous arrêtions de travailler. Le monsieur m'a alors proposé de me donner son chauffeur pour qu'il suive ma voiture dès que je serais raccompagnée chez moi. J'ai refusé, car je ne le connaissais pas et il était tard pour sortir. Ce jour-là, je n'ai pas pu parler davantage avec ce monsieur, et il est parti. Le lendemain, samedi, il est revenu à la charge en achetant du champagne que nous vendions à l'époque et en me proposant de boire une bouteille avec lui après 3 heures du matin. J'ai hésité à accepter, car mon superviseur était présent, mais j'ai finalement accepté. Pendant que j'étais avec le monsieur, mon amie est arrivée et elle a semblé être très mal à l'aise. Elle avait le visage crispé et ne parlait plus. C'est en rentrant chez moi que j'ai reçu un appel de la part de ma copine, qui m'a demandé de rappeler dès que j'arrivais chez moi et de ne pas aller nulle part avec le monsieur. Le matin, j'ai appelé mon amie pour qu'elle me raconte ce qui s'était passé. Elle m'a expliqué que ce monsieur lui avait proposé la même chose auparavant en lui disant qu'il lui donnerait de l'argent en échange. Elle avait accepté et ils étaient allés à l'hôtel. C'est vrai qu'ils ont bu un peu. Puis ils ont bu un verre de vin rouge là-bas, c'est tout. Ils n'ont pas mangé. Donc ils ont continué leurs activités. Après les rapports, elle m'a dit qu'elle s'est sentie un peu fatiguée et que le sommeil l'a emportée. Le monsieur lui a mis des excréments sur tout son corps. Elle était étonnée de cela. Pendant ce temps, le monsieur se lavait. Pourtant, il avait fini d'avoir des rapports avec la fille et celle-ci s'était endormie bizarrement. C'est alors que le monsieur a profité de ce sommeil pour prendre ses excréments et les mettre sur elle. Elle n'a donc pas eu le courage d'aller alerter les gens. Elle a demandé au monsieur, mais celui-ci n'a pas parlé. Il a pris tout l'argent qu'elle avait demandé et l'a déposé sur la table en s'habillant.
Elle a alors remarqué que le bas de son sous-vêtement avait été coupé. Il est parti avec. Elle m'a dit qu'elle ne s'en était pas rendu compte avant de vouloir s'habiller. Je lui ai demandé comment elle avait pu laisser le monsieur partir, mais elle m'a répondu qu'elle avait eu honte de réagir. Quand le monsieur est revenu à la charge, je lui ai dit que je ne pensais pas que ce qu'il avait fait à ma copine était juste. Je lui ai demandé de partir et depuis ce jour-là, nous ne l'avons plus revu. Faisons attention aux gens dehors. Qui sait ce qu'ils peuvent faire? Il y a des hommes méchants. Depuis, le monsieur essayait de la revoir en étant très insistant. Elle m'a conseillé de ne jamais aller nulle part avec lui. Car qui sait ce que signifie son acte de faire caca sur les gens? Et je suis sûre que c'est un rituel d'argent. Sinon pourquoi couper le bas de la culotte d'une personne? Qu'en pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire.